comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'était une vidéo un petit peu imprévue puisque j'avais prévu quelque chose d'autre. On a déjà fait la semaine dernière une vidéo où je m'assieds, où je parle un peu. Mais le Roi des Rats, qui est un youtubeur français relativement connu mais que j'ai découvert hier, a sorti une vidéo sur les photographes et surtout sur les photographes prédateurs et le harcèlement dans le milieu de la photo. Et donc je tenais à réagir à cette vidéo et à parler également de ce sujet, déjà parce que c'est quelque chose qui de toute manière allait être abordé sur cette chaîne, mais aussi parce que en tant que photographe et en tant que femme, c'est quelque chose qui me touche doublement. Alors si tu ne me connais pas, enchantée, moi je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe et youtubeuse en région parisienne. Et du coup je voulais parler de ce sujet comme je viens de te le dire parce que en tant que femme, malheureusement je sais ce qu'est le harcèlement, je l'ai vécu. Le harcèlement dans le milieu du travail, dans le milieu privé, dans la rue, etc. C'est quelque chose de trop présent et dont il faut parler parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera avancer les choses. Et ça me touche également en tant que photographe puisque c'est ma profession qui est mal représentée à ce niveau-là. Pas mal représentée parce que ce n'est pas la majorité des photographes qui sont comme ça, heureusement, mais il y en a une partie qui sont comme ça. Et donc c'est pour ça que je veux en parler sur cette chaîne parce que je sais que la majorité de ma communauté sont des photographes ou des modèles, mais des photographes surtout amateurs qui se lancent, etc. Et donc à travers cette chaîne, je veux pouvoir éduquer sur ce qu'il ne faut pas faire et sur ce qui est dépasser la limite du professionnalisme quand on travaille avec un ou une modèle. Alors dans sa vidéo qui est très bien faite, je vous invite à aller la regarder, le Roi des Rats parle du harcèlement qu'il peut y avoir de photographes vis-à-vis de certains modèles, surtout du fait que certains utilisent leur position, leur notoriété pour se permettre des choses qu'ils ne devraient pas, mais c'est également le cas malheureusement pour des photographes amateurs, des photographes lambda qui se permettent des choses qui ne devraient pas se permettre dans un cadre professionnel. Tout ça, ça reste du harcèlement au travail. Même si c'est le milieu de la photo, que c'est un milieu un peu glamour, un peu showbiz, etc., ça reste du travail. Et le harcèlement au travail, malheureusement, ça ne touche pas que les femmes, hein, ça touche les deux. Il y a un homme sur 80 qui se fait harceler dans son milieu du travail en France et une femme sur 5. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants, je trouve, dans le mauvais sens. Alors comme je viens de le dire, moi je suis photographe, donc je ne peux pas parler pour les modèles, même si j'ai des amis modèles et même si j'ai travaillé avec beaucoup de modèles qui m'ont raconté leurs expériences. Je veux parler aujourd'hui aux photographes parce que c'est ça la source du problème en fait, c'est le comportement qu'a le photographe vis-à-vis du modèle. Donc c'est ça que je veux aborder aujourd'hui. Mais avant de le faire, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que tous les photographes ne sont pas comme ça, et heureusement. Et ensuite, deuxièmement, c'est que c'est un sujet qui ne touche absolument pas que les femmes. Quand je vais dire modèle tout au long de la vidéo, je parle des hommes comme des femmes, parce qu'il y a autant de modèles hommes que de femmes qui se font harceler, qui subissent des gestes inappropriés, des remarques, etc. Et les harceleurs ne sont pas toujours des hommes non plus, hein. Ça peut être des photographes femmes vis-à-vis d'autres femmes, vis-à-vis d'hommes. Donc je voulais juste préciser ça, ce n'est pas du tout un problème unisexe. C'est un problème qui touche tout le monde. Alors c'est compliqué de couvrir ce sujet de manière complète, surtout que ça a déjà été très bien fait. Je ne vais pas vous donner des témoignages, etc. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est pour vous qui êtes photographe en devenir, et peut-être si vous êtes modèle aussi, vous donner quelques informations sur comment repérer quelque chose qui va être louche, qui n'est pas approprié, qui n'est pas professionnel, et comment se comporter de la bonne manière si vous êtes photographe et être réglo. Parce que je pense sincèrement que dans les mésaventures, dans les problèmes de harcèlement que j'ai pu lire, dans les témoignages, etc., il y a une partie de photographes et de personnes qui sont des foudards, qui sont des tarés, qui sont chelous et qu'il faut absolument éviter. Et à qui il faut brûler les parties génitales. Mais il y a également des photographes qui sont juste maladroits ou qui n'ont pas su bien réagir dans un certain moment. Et donc je pense que c'est aussi important de s'éduquer sur ce genre de choses pour être sûr que vous ne faites pas ces erreurs, parce que je sais que foncièrement tout le monde n'est pas mauvais et que les personnes qui ont fait ces erreurs ne sont pas forcément foncièrement mauvaises, mais il y a certaines choses qui ne se font pas et c'est ce que je voulais aborder un petit peu. Alors déjà dans sa vidéo, le Roi des Rats parle de comment ces photographes abordent les modèles. Et c'est souvent la même chose, c'est souvent des photographes qui demandent des photos de nu avant de pouvoir décider de faire une séance photo. Donc si vous êtes modèle, déjà à ce moment-là, c'est là qu'il faut avoir un doute et qu'il faut se dire qu'il y a quelque chose de louche. Et si vous êtes photographe, ce n'est pas à vous de demander des photos de nu. Même si vous voulez faire des photos de nu avec cette modèle, et attention, il n'y a absolument rien de mal à faire des photos de nu, mais il faut que ce soit la modèle qui ait déjà ce type de photos dans son book ou alors qui d'elle-même vous en envoie. C'est pas à vous de demander des photos de nu si elle vous a déjà envoyé des photos d'elle habillée. Si toutefois vous voulez lui demander des photos de lingerie, et ça m'est arrivé également, hein, j'ai déjà voulu travailler en lingerie avec certains modèles et j'avais besoin de voir quelques photos en lingerie pour voir si elles étaient à l'aise.
Si la personne me dit non ou si elle me dit qu'elle n'en a pas, je n'insiste pas, on n'insiste pas. Déjà ce serait franchir une barrière que de lui dire ah mais t'es sûre, je les montrerai à personne. Non, si la personne dit non, c'est non, c'est tout. Donc, si toutefois vous êtes photographe et que vous voulez faire un projet de photo de nu ou de lingerie, déjà précisez-le dans votre recherche de modèles et ensuite laissez les modèles venir vers vous et ne demandez pas plus que ce qu'elles ne vous envoient. Attention pour les modèles, il n'y a pas que des photographes qui font ça, il y a aussi des agences ou enfin en tout cas des gens qui se font passer pour des agences ou des agents qui demandent ce genre de photos. Donc n'envoyez pas de photos de nu si vous n'êtes pas sûr du photographe ou de la personne qui vous envoie des messages et que vous n'êtes pas confortable à 100% avec ça. D'ailleurs moi aussi en tant que photographe j'ai été approchée par un soi-disant agent qui était représentant de la marque Obad, la marque de lingerie Obad, et qui voulait que je fasse des photos pour eux et qui m'a demandé si je connaissais des modèles et si j'avais des photos d'elles. Donc ça n'arrive pas qu'aux modèles, mais déjà ce genre de message ça devrait vous mettre la puce à l'oreille parce que c'est pas normal. Ensuite la deuxième chose c'est que si le shoot va être lingerie ou nu, il faut que ce soit acquis et établi des deux parties avant. C'est hors de question que pendant un shoot qui est dit lingerie ou qui est dit habillé, vous demandiez à la modèle de se déshabiller encore plus que ce qu'elle ne l'est déjà. Même si c'est un shoot qui est déjà lingerie, qui est déjà sexy, il est hors de question de demander à la modèle de passer de lingerie à nu sans que ça ait été établi avant. Ça c'est des témoignages qui ont été beaucoup reçus de modèles qui disaient qu'elles avaient finalement été ok pour faire de la lingerie parce que c'était quelque chose qui les dérangeait pas forcément et qu'une fois sur place le photographe les avait incités, les avait poussés à se déshabiller en disant mais tu sais on est tous fait pareil, là le nu ça va être pareil que la lingerie, c'est juste que t'es un peu moins vêtu mais c'est pas ça le sujet c'est ton corps, etc. Je sais que pour certains ça peut être vrai ces paroles-là, mais la modèle va se sentir poussée à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas forcément fait de base. Donc il faut que ce soit tout simplement dit à l'avance. Parce que quand on est modèle, que ce soit homme ou femme, quand on arrive sur un shoot et qu'il y a un photographe, en général on lui fait confiance, je présume. Je suis pas modèle mais c'est voilà, je vous raconte ça en me mettant à leur place. On lui fait confiance, on part du principe qu'il sait ce qu'il fait, mais si on n'est pas à l'aise à faire quelque chose, des fois je peux comprendre que certains modèles n'osent pas répondre, n'osent pas dire non, par peur de gâcher la séance photo, par peur que le photographe arrête tout. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui peut leur faire peur et qui peut les pousser à accepter des choses qu'ils n'auraient pas acceptées. Troisième chose, c'est de venir accompagner. Alors ça, je parle pour les modèles et pour les photographes. J'ai entendu plein d'histoires comme quoi les modèles avaient établi que c'était un shoot dans le studio du photographe et en fait une fois qu'elles arrivaient sur place c'était à son domicile. Alors c'est le studio qui est à domicile, il n'y a pas de souci, mais ça n'a pas été précisé que c'était à son domicile et donc du coup la modèle se retrouvait seule avec le photographe, parfois dans sa chambre, dans son salon et déjà ça peut mettre mal à l'aise. Mais si à la limite c'était précisé avant, pourquoi pas, mais en tout cas si vous faites un shoot, autorisez la modèle à venir accompagner et surtout si c'est une mineure, ça doit être obligatoire qu'elle soit accompagnée. Si vous êtes modèle et qu'un photographe vous sort des excuses de merde du genre non mais c'est pour laisser cours à mon imagination, à ma créativité, je suis pas à l'aise quand il y a d'autres personnes, bullshit, ça c'est des excuses, ça ne devrait absolument pas déranger parce que normalement dans un vrai shoot éditorial mode etc il y a toute une équipe, donc c'est pas normal que vous soyez toute seule avec le photographe si ça n'a pas été précisé avant et si c'est un shoot lingerie, nu etc. Même moi en tant que jeune femme hétérosexuelle, quand j'ai des modèles qui doivent venir chez moi pour faire un shoot, c'est arrivé une seule fois et j'ai précisé qu'il fallait qu'elle soit accompagnée ou qu'elle pouvait être accompagnée si elle voulait et moi j'avais une maquilleuse en plus parce que j'étais totalement inconfortable à l'idée de recevoir une modèle chez moi seule avec elle pour un shoot. Voilà, je trouvais ça un peu dépassé la limite. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a confiance en vous et tout, il n'y a pas de souci. Je dis pas qu'il faut jamais être en tête à tête avec la modèle, mais en tout cas pour un shoot lingerie nu, si c'est avec un photographe avec qui c'est la première fois que vous travaillez ou si c'est avec un modèle avec qui c'est la première fois que vous travaillez, essayez d'être minimum 3 personnes, qu'il y ait une tierce personne qui soit là. Ensuite ça va un petit peu avec ce que j'ai dit avant du fait de l'établir dès le début, mais même par message, quand vous demandez à quelqu'un s'il fait de la lingerie ou du nu, et il n'y a pas de souci à demander, hein, c'est normal, mais si la personne vous dit non ou vous dit qu'elle n'est pas à l'aise, ça sert à rien de redemander. Moi je sais qu'il n'y a pas longtemps j'ai dû construire mon book lingerie parce que j'en avais pas du tout et que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc quand j'ai contacté certaines modèles, je leur ai demandé si elles faisaient de la lingerie ou du nu en mettant des exemples de ce que je recherchais et des exemples de mon book.
parce que quand vous contactez un modèle pour faire ce genre de shoot, le minimum serait de lui montrer votre travail et ce que vous attendez de ce shoot. Et si les personnes me disaient non, qu'elles n'étaient pas très à l'aise, etc., je passe à autre chose. Je demande pas une deuxième fois, j'essaie pas de les inciter. Si la personne a dit non, c'est non. C'est dans la vie, c'est comme ça. Quand quelqu'un dit non, c'est non. Un autre petit détail, c'est de se mettre d'accord sur les tenues. Que ce soit un shoot lingerie ou même un shoot habillé. J'ai lu quelques témoignages comme quoi la modèle était arrivée le jour J et que les tenues étaient très transparentes, étaient très moulantes et que finalement elle n'était pas à l'aise à les porter. Donc c'est la moindre des choses, ça peut éviter ce genre de problème parce que c'était pas forcément une mauvaise intention du photographe ce jour-là, de lui donner ce genre de tenue. C'était peut-être juste les tenues qu'il avait choisies mais il n'avait pas pensé que ce serait inconfortable. Mais donc la moindre des choses, c'est de se mettre d'accord avant sur les tenues que la modèle ou le modèle va porter, que ce soit de la lingerie ou pas. Donc vous vous envoyez les photos, vous êtes sûr que chacun est d'accord. Et voilà, et puis ça évite des petits désagréments. En fait, tout se regroupe un petit peu, c'est juste une notion de consentement, c'est quelque chose qui est le cas pour tous les harcèlements, mais il faut que là où le modèle consente à quoi que ce soit que vous alliez faire ce jour-là, et vous aussi en tant que photographe. Le prochain point, c'était de ne pas toucher le modèle. Ça, je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment être juste de la maladresse, mais c'est important de vous dire qu'il ne faut pas le faire. Vous ne touchez pas la modèle sans lui demander son accord et au maximum essayez de ne pas le faire du tout, surtout si elle est en lingerie ou elle est nue, ou il est en lingerie ou il est nu. C'est très inconfortable, la majorité des gens n'aiment pas être touchés par des inconnus, donc ça ne se fait pas non plus en tant que professionnel, même si vous êtes photographe. Imaginez ça dans un autre cadre par exemple, imaginez que vous êtes dans un travail de bureau et que vous êtes à la machine à café et qu'il y a une collègue qui a quelque chose d'un peu coincé dans son décolleté, vous n'allez pas aller le chercher, ça ne se fait pas, c'est déplacé. Et bah dans le cadre de la photo c'est pareil, si la modèle a quelque chose qui est mal mis sur elle, a un cheveu qui tombe au mauvais endroit, a un vêtement qui plie, etc., dites-lui, demandez-lui de le faire ou alors demandez-lui son accord pour le retirer. Mais ça c'est un des témoignages les plus récurrents des modèles qui disent que le photographe ou la photographe trouvait n'importe quel prétexte pour le toucher. Et c'est le cas aussi pour vous mesdemoiselles photographes, les mains baladeuses, c'est hors de question que ce soit homme ou femme. Et là un dernier truc qui est pour le coup plutôt masculin, qui est un problème masculin dans la vie de tous les jours mais surtout dans le milieu de la photo et dans les milieux artistiques. Faut pas que vous appeliez votre modèle par des petits noms parce que c'est pas votre chérie, c'est pas votre puce. Donc quand j'entends des nanas qui me disent que le photographe l'a appelée ma chérie, ma beauté, non, je suis pas ta beauté, je suis pas ta puce. Moi par message privé j'en ai beaucoup, des gens qui commencent par me parler en disant ma belle et tout, je suis pas ta pote en fait. On est là avec une relation professionnelle, tu dis pas à ton patron mon petit chou, donc tu me dis pas à moi non plus, tu le dis pas à ton modèle. Je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, et que si vous connaissez la personne et si vous êtes amis, il n'y a vraiment pas de souci. Mais quand on ne connaît pas quelqu'un ou quand on est là juste pour une relation professionnelle, ce genre de petits noms, on s'abstient. Voilà, du coup si vous êtes photographe, essayez de faire attention à tout ce genre de choses. Essayez à chaque fois de vous poser la question, ou de lui poser la question, est-ce que le modèle est à l'aise? Est-ce que tu es sûr que tu es d'accord avec ça? Si tu n'es pas d'accord, on peut arrêter à tout moment, il n'y a pas de souci. Et mettez pas la pression non plus en disant que si elle fait pas ça ou s'il fait pas ça, le shoot va pas bien se passer, les photos vont pas être belles, etc. C'est pas à lui de s'en assurer, c'est à vous. C'est vous le photographe, c'est à vous de vous assurer que les photos soient bien. C'est pas au modèle d'aller au-delà de son confort pour rendre quelque chose de bien, surtout quand ça peut avoir rapport avec la nudité ou quelque chose qui le met mal à l'aise. Parce que c'est souvent ça le problème, et c'est ce qu'explique très bien le roi des rats dans sa vidéo, c'est que le photographe souvent a un petit peu d'influence ou utilise son influence ou son pouvoir ou son travail pour mettre la pression. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Donc je sais encore une fois qu'il y en a beaucoup qui font juste des erreurs, qui sont juste maladroits. C'est pour ça que je vous ai un petit peu expliqué les choses qu'il fallait pas faire. Et en sachant tout ça, j'espère que vous ferez extrêmement attention à ne pas dépasser les limites et à rester professionnel. Et si vous êtes modèle, n'hésitez vraiment pas, même si sur le moment vous vous sentez très mal à l'aise, vous vous sentez stressé, etc., à dire non, à dire stop. S'il y a quelque chose qui est trop inconfortable pour vous, si vous vous sentez mal à l'aise, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, n'hésitez vraiment pas à le dire
et encore une fois essayez de venir accompagner ou alors au moins de prévenir où vous allez. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, vous êtes au moins avec quelqu'un qui pourra vous soutenir. Si vous êtes modèle ou photographe ou même que dans votre entourage vous avez entendu parler de quelque chose comme ça et que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message. Là depuis ce matin j'avais mis en story que si quelqu'un avait vécu quelque chose comme ça, il pouvait m'envoyer un message et on discute ensemble. Vraiment n'hésitez pas, des fois ça fait du bien d'en parler. Et puis surtout il existe des groupes Facebook et des messages privés et des groupes privés qui recensent tous les photographes qui ont vraiment déjà souvent eu ce genre de problème. Donc n'hésitez pas à regarder si vous allez travailler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, s'il y a eu des problèmes avec cette personne, etc. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était super important pour moi d'en parler. Et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!